Primitive de dx sur 4x carré plus 4x plus 5. Bon, il n'y a pas de racine, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, ça, on sait bien qu'il n'y a pas de pôle. Au dénominateur, quand je vais le mettre au dénominateur, il n'y aura pas de pôle. Hein, sur F, voilà. Parce qu'on parle de pôle, ce sont les zéros du dénominateur. Je peux parler de zéros du dénominateur que quand j'ai mis un dénominateur, bien sûr. Parce que sinon, c'est une parabole. Si je mets F, c'est une parabole. Bon, donc vous voyez qu'il n'y a pas de racine. Et là, il y a une asymptote horizontale, mais bon, ça ne nous intéresse pas. En x égale 0. Donc, ce qui veut dire par là que le domaine c'est R. Hein. Donc la primitive va exister dans R. Le domaine c'est R. Il n'y a pas de... Voilà. Elle existe dans R, cette fonction. Il n'y a pas de restriction dans le domaine. Bon, comment calculer cette primitive? C'est une primitive assez simple, je vous le dis tout de suite. Parce que ça ressemble à 1 sur 1 plus x carré. C'est-à-dire, en d'autres termes, je dirais même plus f' sur 1 plus f carré. Le tout, c'est de former le carré. Hein. Voilà. Bon, et ça, c'est de l'arctangente. C'est de l'arctangente. Arctangente f. Alors que celui-ci, c'est arctangente x. Le tout, c'est de former un carré. Comment former un carré avec ça? Ça peut aller très vite. Si je fais, on va dire, bon, si je fais 4x carré plus 4x plus alpha, moins alpha, parce qu'il n'y était pas, ne pas oublier le plus 5. Hein. Donc c'est une mise en place de carré. Hein. Alors, il proviendra de quel carré? Sachant qu'on a le double produit, donc je dois diviser par 2, 2x plus alpha. Ça, c'est le double produit. Donc le 4 provient d'un double produit, donc 4 divisé par 2, ça fait 2, il reste 2. Voilà. X carré. Alors lui, il provient de 2x. Ça veut dire qu'on a le double produit fois 2x ce carré va donner 4. Et là, comme on a 4x, il faut faire fois 1. Voilà, et donc ça veut dire que le alpha ici vaut 1 au carré. Donc ce qui veut dire que vous avez 2x plus 1. Alors si je redéveloppe à l'envers, ça fait 4x carré plus 4x plus 1. Donc le alpha vaut 1. Donc ce alpha vaut 1. Et comme j'ai rajouté 1, il n'y était pas, je dois le soustraire. Donc, que vaut ceci? Ceci, c'est 2x plus 1 au carré. Et 5 moins 1, ça fait 4. Donc je n'ai pas calculé de primitive jusqu'à présent. Hein. C'est juste une mise en forme
pour une présentation, pour essayer de se dire qu'on doit aller vers l'arc. On sait bien qu'on va aller vers l'arc tangente. Hein. Je vous l'ai dit dès le départ que ça, c'est un chemin qui va mener vers l'arc tangente. Donc on connaît, je veux dire, on présente la manière pour aller vers le chemin qu'on désire, c'est-à-dire on sait bien qu'on va avoir une arc tangente. Hein. C'est pas anodin ce que je fais, bon, c'est comme ça que c'est comme ça. Voilà, il faut savoir dans quelle direction aller. On sait bien, on connaît la direction. Mais après, il suffit juste de développer le produit. Donc c'est la même chose que ça. 2x plus 1 au carré plus 4. Alors maintenant, je veux bien recontrôler encore une fois. 2x plus 1 au carré plus 4, ça fait 4x carré plus 4x plus 1 plus 4. Ça fait 4x carré plus 4x plus 5. Et vous avez bien l'énoncé. Donc c'est bon. Alors, je vous rappelle encore une fois qu'on va aller vers que l'arc tangente. Donc l'arc tangente, c'est f' 1 plus f carré. Il faut trouver ceci. Or, le carré, je l'ai, mais il me faut le 1. Le 1. Le carré, je l'ai, hein, il me faut le 1. Donc pour avoir 1, je vais diviser par 4. Si je divise par 4, ben, je dois faire 2x moins 1 au carré, tout sur 4. Plus 1. Alors c'est de diviser par 4. Hein. J'ai divisé ici par 4. Et le 4 ici, je le divise par 4, ça fait 1. On divise tout par 4. Mettre en évidence, c'est diviser par 4. Enfin, mettre en évidence le 4, c'est diviser par 4. C'est ça que je veux dire. Donc on va se retrouver quoi? On va se retrouver qu'un 4 ici. Une division par 4 ici. Et une division par 4 avec le 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. En d'autres termes, je peux sortir la constante qui est 1 quart. On a une fraction qui est 1 quart. Je vais rentrer, pour avoir le f carré, je n'ai pas tout à fait le f carré, pour avoir le f carré, je vais rentrer le 4 dans le carré. Et si je rentre dans le carré, ben, je dois aller chercher 2, parce que 2 au carré, ça fait 4. Et là, maintenant, j'ai tout que le carré. Et là, j'ai bien, vous voyez que j'ai bien mon f. J'ai bien mon f. Alors maintenant, je vais juste mettre 1 plus f carré, non pas f carré plus 1. Donc, je vais interchanger. C'est 1 plus f carré. Qui est 2x plus 1 sur 2 au carré. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai mon f carré? Oui. Voilà. Est-ce que j'ai mon f'? Ben, justement, je vais le trouver. Alors, si je pose f, ben, ici je joue avec les différentiels, ce sera pas f, ce sera différentiel de f sur 1 plus f carré. Ouais, parce que je manipule les différentiels, non pas les dérivés. Quoique le calcul est le même, bon, il y a une petite interprétation qui est différente. La dérivée est différente, la différentielle, il y a une petite voilà, différence au niveau géométrique. Alors, mais le calcul il reste le même, on calcule de la même façon. La somme d'une dérivée, la somme d'une différentielle, c'est la même chose. Simplement, il faudra trimballer à des f ou des dx ou des d. Il faudra trimballer des d dans les différents calculs différentiels. Donc, ici, je dis que le f vaut 2x plus 1 sur 2. Donc, le f' est égal à différentiel. Enfin, je travaille avec les différentiels que j'ai dit par la dérivée
C'est un différentiel de 2x plus 1 sur 2. Ce qui fait dx. Ce qui fait dx. Donc, là, j'ai bien df, 1 quart primitif de df, 1 plus f carré. Parce que df vaut dx. Donc le dx, il vaut df. Voilà. Et ça, c'est arctangente f. C'est arctangente f. Donc c'est 1 quart de l'arctangente de la fonction f qui vaut 2x plus 1, tout sur 2, à une constante près. Alors, je peux diviser par 2. Hein. Ce qui fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Et là, on aura 1 demi. X plus 1 demi. Bon, on va mettre ça ici. Bon, on va vérifier, bien sûr, sur GeoGebra. J'ai la fonction. GeoGebra permet de calculer les intégrales, donc les primitifs. Intégrale indéfinie, donc les primitifs. Intégrale de G. Voilà, 1 demi arctangente de 1 demi 2x plus 1, c'est bon. Je vous remercie.